Bonsoir à tous et à toutes. Guidance dernière de l'année 2021, une année fabuleuse, une année merveilleuse où le Seigneur Jésus a fait du bien à toute l'arche de la Nouvelle Alliance. C'est tellement grand, c'est tellement merveilleux que de pouvoir vivre encore ces temps dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, je veux que tu loues avec moi et que tu chantes simplement, Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Alléluia. Je veux goûter à ta présence et je veux voir tes cœurs. Si le Seigneur t'a fait du bien cette année, on voit des cœurs. Partage ce live. C'est la dernière guidance de cette année 2021. Il n'y aura plus de jeudi en 2021. C'est terminé. Bye bye 2021. Alors nous louons l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse. Yoël, Akel, Marie-Julienne. C'est le dernier jeudi de 2021. Je veux dire à une personne, c'est le temps de louer l'Éternel. On voit des cœurs, on voit des cœurs. Que Dieu te bénisse, Agathe Claudine. Que Dieu te bénisse, Dimitri. Que Dieu te bénisse, Sabine. Jésus, Suzelle de l'or, épouse Séraphine. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oui, le dernier jeudi 2021. C'est magnifique. Si le Seigneur t'a fait du bien, loue avec moi. Alléluia. De toi, Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons nous rapprocher de toi. Je veux me rapprocher. C'est le temps de te rapprocher de celui qui t'a gardé 365 jours. Je veux dire 364 jours. Mais c'est déjà la fin. Alors dis-lui merci. Merci Seigneur. Oui. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Tu ne mérites pas, nous n'avons pas forcément mérité d'être là, mais à cause de ses projets dans nos vies, alors nous devons le louer. Oui, nous devons lui dire merci Seigneur. Nous devons lui dire merci Yahweh. Merci Adonai, merci Éternel. Nous n'avons pas forcément mérité, mais c'est parce que Dieu a des projets pour toi. Oui, ton projet de mariage te garde en vie. Ton projet d'affaires te garde en vie. Ton projet ministériel te garde en vie. Ton projet de conversion des âmes te garde en vie. C'est à cause des projets de l'Éternel qui nous garde. Vous devez le savoir. Soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi. Une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme a soif du Dieu vivant. Alléluia. Et des Delphine, il est ton sauveur. À tes eaux vives, être changé par toi. Rogan, c'est ton sauveur. Yes. M'abreuver au torrent de tes délices. Être plus près de toi. Quelque part là, Jésus, je veux m'abreuver. Yes. T'a gardé, ce n'est pas un hasard. Na 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 na. Na 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 na. Merci Seigneur. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Lève les mains dans ta maison. Soupire après toi. Nous a gardé 365 jours. Yes. Soupire après des courants d'eau. Mon âme a soif du Dieu vivant. La présence des anges est là. Au-dessus de ta tête, ce sont tes bénédictions. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Il y a un mouvement, il y a un mouvement. Yes. Es-tu changé par toi? M'abreuver
de prophètes. Que l'Éternel commence à remplir votre foyer, votre maison, vos projets. Pendant que tu es en train d'adorer, il y a une atmosphère qui est en train d'être créée dans ta maison, autour de toi. Parce que mon âme a soif, ton âme a soif de lui. La Bible dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Alors loue l'Éternel, adore l'Éternel. Soif de Dieu vivant. Yes. Nous bénissons l'Éternel, nous bénissons l'Éternel. Merci Seigneur. Donc je viens avec une guidance vraiment magnifique. C'est la dernière de l'année. Elle me touche cette guidance parce que elle vient justifier la foi de quelqu'un. Elle justifie les parcours d'une personne qui a beaucoup pleuré. Je veux dire à une personne certainement, le Seigneur va essuyer tes larmes. Le Seigneur m'a envoyé pour te dire, il va essuyer tes larmes. Écris, le Seigneur va essuyer mes larmes. En 2022, il y a des catégories de problèmes que tu n'auras plus. Je veux te le dire. Et ce matin, le Saint-Esprit pouvait me convaincre en me disant, l'Éternel est de votre côté. N'ayez pas peur. Dieu n'est pas du côté de tes ennemis. Écoute-moi, je ne sais pas quelles sont les nouvelles qu'on t'a annoncées. Mais je veux te dire, Dieu n'est pas du côté de tes ennemis. Écris-moi ça en commentaire ici. Parce qu'il y a des gens qui regardent leur vie toujours en train de penser que mais peut-être que Dieu m'a quitté, il est parti de l'autre côté. Non, il ne t'a pas quitté. Il n'est pas à l'autre côté. Il est de ton côté. Mais il faut savoir que ton Dieu n'est pas un Dieu excentrique. Notre Dieu n'est pas excentrique. Notre Dieu n'est pas... Oh, il ne fait pas le carnaval. Il est là. Il est digne et il est stable. Voilà. Nous, notre Dieu, il ne s'agite pas. C'est un Dieu stable parce que c'est le propriétaire du monde. C'est le créateur. Donc, l'Éternel, quand il est de ton côté, il te donne la stabilité. Je dis à une personne ici, tu vas manifester les signes de la stabilité dans la foi. La stabilité chrétienne. La stabilité. Et tu dois croire en ça. Dieu n'est pas du côté de ta rivale. Dieu n'est pas du côté des sorciers. Dieu est de ton côté. C'est vraiment important. Donc je veux dire déjà à une personne à cette ouverture-là, c'est la dernière guidance de l'année. Je veux que toi et moi, nous disions au Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons cru que tu étais de l'autre côté. Parce que Dieu n'est pas de l'autre côté. Dieu est avec nous. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde par Jésus. Donc tu ne peux pas être là, toujours en train de penser, peut-être il est de l'autre côté. Non, il n'est pas de l'autre côté. Quelqu'un dit, Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où j'ai cru que tu étais de l'autre côté. Parce que je sais que tu es avec moi et je veux croire que tu es avec moi. Voilà. Parce qu'il y a des gens, ils savent que Dieu est avec eux. Mais comme ils ne croient pas, ben, ils annulent ce que Dieu veut faire à leur côté. J'espère vraiment que tu veux que Dieu soit de ton côté. Parce qu'il y a des gens aussi, vous savez, même humainement, vous êtes avec eux, mais ils ne veulent pas que vous soyez avec eux. Donc il se pourrait que parfois tu ne veux pas que Dieu soit de ton côté. Mais je brise cette pensée dans ta vie au nom de Jésus. Je brise cette pensée dans ta vie parce que tu dois savoir que Dieu est de ton côté. Ça c'est une chose qui est très importante. Donc, oh mighty Lord, merci Seigneur. Donc nous allons commencer avec un verset, la continuité du verset que j'ai annoncé la semaine dernière. Et déjà rappeler à tous ceux qui aiment l'Arche de la Nouvelle Alliance, dimanche 2 janvier, nous avons l'Alliance des pierres précieuses. Donc si tu aimes l'Arche de la Nouvelle Alliance, je te conseille de te procurer une pierre précieuse, une pierre qui définit qui tu es et ce que tu veux bâtir. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 21, versets 18 à 21. Un fils qui est béni pourra mettre ça en commentaire. Et voilà, donc tu peux choisir à partir de là. Mais attention, derrière le choix de ta pierre, il y a un engagement de 12 mois. Donc, une personne dans le monde qui va suivre la vidéo en se disant, moi je prends seulement la pierre et tout, eh bien ça ne marchera pas parce que Dieu travaille par des alliances, d'accord? Donc,
pour que le Seigneur accompagne cette pierre, je veux parler d'un engagement qui va te suivre pendant 12 mois. Donc de 12 mois, comment tu soutiendras l'arche de la nouvelle alliance, parce que Dieu marche par des alliances. Écris-le-moi en commentaire. Dieu marche par des alliances. Donc, c'est pendant 12 mois comment tu soutiendras l'arche de la nouvelle alliance financièrement avec un montant que le Seigneur t'inspirera. Parce que Dieu nous demande, ok, de soutenir sa maison. Et la Bible dit également que celui qui donne un verre d'eau à un prophète recevra la récompense de prophète. Donc dans la vie, c'est l'endroit où tu sèmes qui définit, d'accord, la moisson que tu auras. Alors je parle à quelqu'un qui doit rentrer dans l'année 2022. Tu es dans une année, tu es devant une porte, mais de tous les possibles. Je dis bien une porte de tous les possibles. C'est-à-dire qu'en 2022, Dieu a des nouvelles possibilités pour toi. Tu dois prendre conscience de ça. Il a des nouvelles possibilités. Et ces possibilités-là, elles sont dans la parole de Dieu. D'accord? Donc, c'est l'année des pierres précieuses, c'est l'année de l'alliance des pierres précieuses. Et toutes les personnes qui vont justement soutenir ces pierres précieuses par leurs engagements, ben vous verrez comment l'Éternel vous répondra. Oui. L'Éternel vous répondra. Et je rends grâce au Seigneur parce que toutefois où je vois des personnes qui envoient leurs semences, leurs offrandes sacrificielles, alors Dieu provoque toujours des trans. Dieu provoque toujours des délivrances. Dieu provoque toujours des basculements dans leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu soutient le sacrifice. Écris-le ici. Dieu soutient le sacrifice. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous voulez que les anges vous sauvent, vous voulez que les anges soient avec vous, soyez capables. Et très souvent, j'enseigne les gens sur les différents sacrifices dans la maison de Dieu. D'accord? Une offrande est une reconnaissance. Une dîme est un devoir. D'accord? C'est très très important. L'offrande est une reconnaissance. Une dîme est un devoir. Mais une alliance c'est un engagement. Donc les offrandes d'alliance ce sont des engagements. D'accord? Un sacrifice, d'accord? C'est quelque chose qui touche notre cœur. Mais c'est quelque chose que Dieu nous oblige à faire. Donc le sacrifice a un pouvoir. Parce que ce n'est pas une chose qu'on fait, on va dire de propre volonté. Non. Un sacrifice, c'est Dieu qui l'impose. Voilà. Le sacrifice de Christ a été imposé. Le sacrifice d'Abraham a été imposé. Non, les sacrifices sont imposés par l'Éternel. Vous comprenez? Donc, c'est ça la valeur dans le monde spirituel. Après, vous avez maintenant les holocaustes. Les holocaustes, eux, c'est maintenant une autre dimension dans laquelle c'est le grand frère du sacrifice. C'est-à-dire que les holocaustes permettent, ok, de faire tout, on a en fait muter une histoire. Les holocaustes, ce sont des types de sacrifices que n'élevaient que des rois en Israël, n'élevaient que des personnes qui avaient une forte prophétie, des personnes qui avaient des destinées très puissantes, des personnes qui devaient sortir de certains royaumes maléfiques et les dominer. Donc les dimensions des sacrifices, les dimensions sacrificées dans la maison du Seigneur, elles sont graduelles. Il y a des gens au jour d'aujourd'hui, vous êtes encore à l'aise avec les offrandes parce que c'est votre niveau spirituel. Vous êtes encore à l'aise avec la reconnaissance à Dieu, c'est votre niveau spirituel. Mais il y a des gens qui sont déjà, ok, au niveau des sacrifices. Il y a des gens qui sont déjà au niveau des autels de sacrifice, d'accord? Parce qu'un sacrifice est imposé par Dieu. Mais l'autel des sacrifices, encore, c'est une autre paire de manches, d'accord? Il y a des gens qui sont déjà au niveau des autels de sacrifice. Et il y a des gens qui sont au niveau des holocaustes. Vous voyez? Donc ça, c'est très très important. Et après, il y a des gens qui sont aussi déjà dans les alliances. Voilà, les offrandes d'alliance, c'est différent. Et moi, cette année, le Seigneur m'a dit de faire entrer son peuple dans les alliances. Voilà, vous devez rentrer dans les alliances parce qu'il y a des choses que Dieu ne fait pas sans alliance. Voilà, il y a des choses que Dieu ne fait pas sans alliance. Donc toi, tu peux tout faire pour un homme, dans tous les cas, tant qu'il ne t'a pas marié, il y a des choses que tu ne peux pas réclamer. Parce que le mariage est une alliance. Donc il y a des choses qu'une femme ne peut jamais réclamer à un homme, tant qu'il n'a pas, il n'est pas en alliance avec elle. Ok? Ou qu'elle n'est pas en alliance avec lui. Lui aussi ne peut pas réclamer certaines choses. Donc, il faut savoir que il y a des alliances qui donnent des droits. Je dis à une personne, à partir de l'alliance des pierres précieuses, il y a maintenant des droits clairs et imposés qui te seront donnés. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il n'y a que par certaines alliances où, de fait, ok, nous sommes en droit de réponse, en droit d'exercice, en droit d'égard. Voilà, il y a un droit d'égard. On ne peut pas baliverner notre position. Quelqu'un dit c'est l'heure des alliances pour ne plus être baliverné. Écris-le-moi ici. Oui, oui. Si tu ne veux plus être baliverné dans ta vie, c'est important de basculer, ok, aux heures des alliances. Voilà, c'est vraiment très très important. Donc,
je tiens à préciser ça pour le peuple de Seigneur. Pour rentrer en 2022, il faut que vous ayez la clarté. Ok? Il y a des gens qui sont encore dans le niveau des offrandes. C'est une grâce pour eux. C'est leur niveau de compréhension. Mais attention, l'offrande ne peut pas faire toute ta vie chrétienne. Tu ne peux pas passer ta vie chrétienne seulement dans les offrandes. Non. Il y a des dimensions où tu vas devoir monter dans les sacrifices. Après les sacrifices, tu dois monter dans les alliances. Après les alliances, tu dois monter dans les autels. Après les autels, tu dois montrer à Dieu que tu es capable de faire des holocaustes. C'est très important. Il y a des gens ici, tu n'as jamais donné une maison à l'église de Dieu. Tu n'as jamais donné de voiture à l'église de Dieu. Tu es toujours dans les offrandes. Tu vas vaincre les sorciers de ta famille quand? Tu vas les vaincre quand? Parce que tu es incapable de donner une voiture. Tu es incapable de donner une maison. Tu dis, tu auras la victoire sur les sorciers quand? Parce que les gens qui fétichent dans ta famille là, donnent les maisons aux marabouts. Hein? Ils donnent les maisons aux marabouts. Ils donnent les voitures aux prêtres occultes. Bon, toi, tu auras la victoire quand? Parce que tu veux toujours être dans les offrandes. Voilà les messages, les enseignements que les chrétiens petites oreilles n'aiment pas. Parce que ceux qui ont les grandes oreilles savent que c'est ça la vérité. Ouais. Et je bénis le Seigneur pour le rassemblement de grâce. Je vous conseillerais d'aller le lire dans la page Prophétesse Oracle Orpha officielle. Lors de notre intercession, nous avons une magnifique coordination et la coordinatrice a vraiment fait des prières très très fortes et elle mentionnait très bien cette importance parce que dès lors où on a absout la question sacrificielle dans l'église, l'enseignement sacrificiel dans l'église, eh bien, on a menotté et empêché aux personnes de se réaliser. Vous devez le savoir, hein? C'est très, très important. Donc, dans les dimensions sacrificielles, ce que tu n'as jamais donné ne te transforme pas et ne te donne pas de l'envergure. Ça, c'est important. Vous voyez? Parce que dans le monde spirituel, le sacrifice ouvre le ciel. Mais le ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est l'audience. Voilà. Le ciel, c'est l'audience. L'audience, ça veut dire l'accès, la capacité de parler. Ce sont les audiences. Parce que tu peux parler, mais quand tu parles, eh bien, finalement, les sorciers, en fait, ils s'en fichent. Parce que quelque part, tes sacrifices sont trop faibles. Je dis à une personne à partir de 2022, l'Éternel va fortifier tes sacrifices. Écoute-moi très bien. Je dis qu'il va donner la force à tes sacrifices. À partir de 2022, je vois une femme commencer à faire des alliances avec l'Éternel. Je dis qu'une femme va commencer à donner des sommes colossales à l'Éternel. Je dis un homme va montrer aux sorciers de sa famille qu'il a un Dieu vivant. Je dis à une femme, c'est toi qui vas commencer à élever des holocaustes. Je vois une femme offrir des voitures dans la maison de l'Éternel. Je dis que tu vas ouvrir des magasins pour l'Éternel. Je parle à une personne ici qui ne sera pas limitée par la poche ni par les comptes en banque. Parce que Dieu va donner des sommes colossales. Oui, parce que ce que Dieu te donne, c'est pour voir si tu es capable de le donner. Il faut le savoir. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour te tester. Dieu peut te donner à partir d'aujourd'hui 500 000 euros. Il va te tester ta capacité à donner. Il va tester ta capacité à donner. Pourquoi? Parce qu'il est l'Éternel. Oui, il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il sait ce que tu as. Donc, si tu veux dire oui, ah mais vraiment, ah mais moi, je peux seulement donner vraiment 500 euros. Hein. Mais Dieu sait que tu as 5 millions d'euros. Tu n'as rien donné. Tu t'es moqué. Tu t'es moqué. Et le problème de ce type de personnes, qu'est-ce qui se passe? Tu vas payer ça à l'hôpital. Tu vas payer ça aux impôts, tu vas payer ça dans les amendes. Le dévoreur va comment? Pourquoi? Parce que les chrétiens pensent que le dévoreur est un démon. Non, c'est un commissaire céleste. Le dévoreur n'est pas un démon. Il y a plusieurs années de cela que j'ai découvert, j'ai fait ma repentance. Parce que j'ai toujours cru que le dévoreur était un démon. Le dévoreur n'est pas un démon. Non, c'est un esprit de Dieu qui est envoyé, ok, comme un commissaire des comptes. Quelqu'un écrit ici, l'oracle Orpha révèle les secrets. Donc, le dévoreur n'est pas un démon. Le dévoreur est un commissaire des comptes. Parce que lorsque Dieu vient régler les comptes aux gens à qui il a donné beaucoup d'argent, et puis toi, tu vois la maison de Dieu souffrir. Bon, maintenant, Dieu fait quoi avec toi? Ben, il t'envoie un dévoreur. C'est comme ça. Il t'envoie un dévoreur. Donc, c'est important de comprendre comment Dieu travaille. Donc, lui, le dévoreur est un commissaire des comptes. Voilà. Donc, quand tu ne donnes rien à la maison du Seigneur, alors, il commence à t'envoyer des maladies bizarres, il commence à envoyer des accidents bizarres, il commence à... Mais je dis à une personne, Dieu ne va pas envoyer ces choses parce que tu vas l'honorer. Oh, je demande à l'Éternel, à partir de maintenant, ce dernier jeudi, oh papa, ne laisse plus jamais le dévoreur dans la vie de cette femme. Oui, parce que je suis convaincue qu'elle a compris. Elle a compris, Seigneur, l'importance de ses dîmes, l'importance de ses alliances, l'importance de se lever au nom de Jésus. Oui, à tous les
les niveaux de ta vie, tu dois t'élever. Tu dois t'élever, tu ne dois pas dormir dans la dîme, dormir dans les offrandes, dormir dans les alliances, dormir dans les hôtels. Non, je réveille ton esprit dans les holocaustes. Je dis à une personne, nous allons rentrer dans une année où la maison du Seigneur ne doit manquer de rien. Les serviteurs de Dieu ne doivent manquer de rien. Tu dois être une femme solution, Mindal woman. Ok, ce sont des personnes comme ça que l'Éternel va élever en 2022. Allons maintenant les Saintes Écritures et tu vas comprendre pourquoi. Parce que je dois t'expliquer pourquoi. Voilà. Tu dois savoir pourquoi. Amen. Donc, nous sommes dans l'histoire de Joseph. Je vous ai introduit Joseph comme étant le fils de la grâce. Parce que Joseph, son prénom, c'est-à-dire Youssef. Youssef, ça veut dire l'Éternel ajoute. L'Éternel ajoute. Donc, je dis à une personne ici, Dieu est en train de nous dire, il va nous ajouter 365 jours. Donc, il y a même déjà une année josaphale. Donc l'année Josaphat, la vie Josaphat, la destinée Josaphat, ce sont les destinées des personnes où, au lieu que Dieu te rajoute les problèmes, il te rajoute les opportunités. Oh, est-ce que je peux te dire le type d'opportunité que tu vas avoir en 2022? Oh, dis-moi, et dis-moi, parce que si tu ne veux pas, je ne dis pas. Voilà. Est-ce que je peux te dire le type d'opportunité que tu vas avoir en 2022? Écris-moi ça ici. Est-ce que je peux écrire le type d'opportunité que tu vas avoir en 2022? Hey, hey, mighty Lord. Oui. Dis-moi. Est-ce que je peux dire, Bercilia Désiré en train de dire oui, dis les opportunités. Est-ce que je peux dire les choses qui vont t'arriver en 2022? Toi qui ne peux plus perdre le temps. Non, toi qui ne peux plus perdre de temps. Agathe Claudine, est-ce que je peux révéler les opportunités que tu vas avoir? Oh, mighty Lord Jesus. Regardez un peu. Allons dans les Saintes Écritures, je vais te le dire. Dans Genèse 41, allons tout de suite au verset 43. Voilà. Au verset 43. Sabine lise. Donc, je peux? Très bien. On y va. Elisabeth, je peux? Allons. Verset 43. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Père, tout ce monde est rassemblé pour toi, parce que ce monde a soif de toi, parce que ce monde, Seigneur, veut de ton lait spirituel, oui, parce que le lait nous permet de redevenir, Seigneur, des enfants du Seigneur, à nous greffer à toi, Seigneur, Père éternel, à effacer, Seigneur, Père, les idoles du cœur. Alors, Père éternel, que tout acharnement maléfique sur la vie de tous tes enfants, Seigneur, soit ôté au nom de Jésus. Père, nous venons boire à tes eaux vives. Fortifie quelqu'un, renouvelle-le dans l'espoir des 365 jours, Père, afin que ses ennemis n'aient plus raison de lui et d'elle dans le nom de Jésus. Tu peux dire c'est moi, Amen. Le verset 43 dit ceci. Il le fit monter. Oh, il le fit monter. Oh, sur le char. Écoute déjà, écris-le. Écris, on va me faire monter sur le char. Il le fit monter, je vais préciser. On te fera monter sur le char. Parce que là, je suis en train de prophétiser en prêchant. Aujourd'hui, je prophétise en prêchant. On te fera monter sur le char, ok, qui suivra Pharaon. Et on criera devant toi, à genoux. C'est ainsi que Pharaon te donnera le commandement de tout le pays d'Égypte. Je répète. On te fera monter sur le char qui suivra Pharaon. Et on criera devant toi à genoux. C'est ainsi que Pharaon te donnera le commandement de toute l'Égypte. Voilà. Donc, l'opportunité. Écoutez, le thème de ce soir, c'est l'éclat de l'étoile par la recommandation. L'éclat de l'étoile par la recommandation. La Bible dit, ce n'est pas vous qui vous êtes choisi, c'est moi qui vous ai choisi. La Bible dit, c'est pas vous-même qui vous êtes appelé, c'est moi qui vous ai appelé. Je parle à quelqu'un ici qui a l'huile qui coule sur sa tête, qui a une destinée spéciale. Dieu te dit, fais telle chose. Dieu te donne toujours des orientations. Dieu te dit, va là-bas, va chez l'oracle, va, commence à faire ça. En fait, c'est Dieu qui te parle. Tu vis dans la guidance. C'est ça, être guidé. Oh, ce type de personnes-là vont beaucoup être élevées en 2022. Beaucoup. Les personnes qui ont des orientations divines, qui ont des songes éclatants, qui ont des visions claires, ok? Donc, c'est l'éclat de l'étoile par la recommandation. Vous savez, dans votre vie, vous devez apprendre à être recommandé par l'esprit. Vous devez chercher à être recommandé par l'esprit. Vous devez soupirer à la recommandation de l'esprit. Mais la recommandation de l'esprit commence toujours par un rêve. Celui dont on parle, Youssef, a vu sa gerbe élevée. Il a commencé à la voir en rêve. Il a commencé à la voir dans un songe.
Mais là, c'était maintenant la réalité. Je dis à quelqu'un, sous 48 heures, en 2022, il y a des rêves qui ont longtemps duré, qui vont devenir réalité. Wouh! Je dis, sous 48 heures, il y a des rêves qui ont longtemps duré. Tu as fait ces rêves-là. Les gens pensaient que, elle aussi, hein, tout le temps, elle a seulement les rêves. Celui-là, tout le temps, elle a seulement les rêves. Laisse-moi dire à tes détracteurs, laisse-moi dire à ta famille, laisse-moi dire aux gens qui ont cru que tu passais ta vie à avoir des cahiers de rêves, qu'à partir de 2022, le rêve deviendra réalité. Je dis que le rêve deviendra réalité parce que je parle de ton étoile qui retrouve son éclat par la recommandation de l'esprit. L'esprit de Dieu t'a déjà recommandé. C'est pourquoi dans la vie, ce n'est pas tout de faire les choses. Cherchez d'abord à savoir, même quand un homme rentre dans ta vie, un chrétien rentre dans ton église, une femme arrive dans ta vie, tu commences même une carrière, qu'elle soit politique, qu'elle soit dans la mode, qu'elle soit... Mais elle cherche d'abord à savoir la recommandation. Bon, ce que je suis en train de faire là, est-ce qu'on m'a recommandé ça dans un rêve? Si on t'a déjà recommandé ça dans un rêve, tu vas réussir. Je dis que tu vas réussir. Parce que les hommes ne rêvent pas par eux-mêmes. Les rêves viennent des messagers. C'est très important. Même pour rentrer dans une église, il faut que tu aies la recommandation. La recommandation de l'esprit. Il y a des personnes qui m'ont vu avec le Seigneur Jésus, côte à côte. On appelle ça des recommandations de l'esprit. Il y a des personnes qui m'ont vu avec le bâton de commandement. C'est la recommandation de l'esprit. C'est très important d'avoir la recommandation de l'esprit. Mais comment il y a des démons qui combattent la recommandation de l'esprit? Parce que déjà, ils vous volent vos rêves. Je suis en train de parler sous 48 heures. À tout esprit braqueur, on te vole les rêves tout le temps. Ce qui fait que la destinée Josaphat peine à venir, peine à arriver. Parce qu'il y a des gens ici, vous êtes recommandés, mais vous ne voyez pas ça. Oui, vous ne voyez pas ça. Parce que vous n'avez pas de rêves. Vous dormez. Vous dormez. Ton esprit dort. On dirait qu'on a mis un cadenas. Tu dors comme ça. Tu ne vois rien. Une semaine, tu ne vois rien. Un mois, tu ne vois rien. On est au 12e mois de l'année. Il y a même des gens, ils ont fait 12 mois, ils n'ont jamais fait des rêves. Mais c'est pas qu'ils ne rêvent pas. En fait, ils rêvent, mais il y a des braqueurs. J'appelle maintenant le Seigneur de gloire à détruire leurs œuvres dans ta vie au nom de Jésus. Parce que tu es recommandé. Une personne recommandée doit voir clair. Une personne recommandée doit avoir ses anges messagers. Une personne recommandée doit avoir l'écran de sa vie sur le message de l'au-delà. Oh, je dis que le message de l'au-delà doit venir. Quand tu n'as pas le message de l'au-delà, tu vas commencer à marcher comme une personne vraiment... No, I'm speechless about it. C'est compliqué, vous savez, les gens qui n'ont pas la recommandation de l'esprit, ils vivent vraiment... Ça fait pitié. Il faut détruire ça dans ta vie. Et je suis venue là ce soir pour dire à ces braqueurs-là, lâchez les songes de cette femme, lâchez les rêves de cette femme, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ton esprit doit vibrer. Ton esprit doit vibrer. Ton esprit doit vibrer. Et à quel moment l'esprit commence à vibrer? Lorsque tu vas aux sources d'eau. Je voudrais boire à tes eaux vives, être changé par toi. Donc c'est important. Tu dois t'abreuver dans la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens, pour déclencher tes rêves, tu dois apprendre à lire la Bible. Je suis en train de parler à quelqu'un qui doit avoir son année changée. Si tu veux déclencher tes rêves, tu vois que tu ne rêves plus bien, commence à lire la Bible. Première chose. Deuxième chose, écoute la parole d'un oracle. Il y a des gens ici qui n'avaient jamais des rêves dans l'arche. Dès qu'ils ont commencé à me suivre, les démons, les chats bizarres qui étaient autour d'eux ont commencé à fuir les immeubles. Deuxième chose, les rêves prophétiques sont revenus. Donc, ça c'est une grâce qui accompagne mon ministère. Tu ne peux pas écouter les guidances, je dis bien avant de dormir, en boucle, et puis tu ne vois rien. C'est que c'est pas moi que tu as écouté. Parce que si tu écoutes l'oracle, je dis mes anges travaillent avec les messagers. Ça ne peut pas se passer quand tu le vois. Pourquoi tu ne vas rien voir? Mais le problème c'est que toi, on vous a appris, vous les chrétiens, d'ailleurs beaucoup, vous mettez les louanges aux oreilles. Vous mettez les louanges. On loue avant de dormir, pas dans le sommeil. Voilà. Parce que le problème des chrétiens, vous mettez les écouteurs avec les louanges. Et puis vous dormez avec ça. C'est pas bon. Non, non, non. Parce que la louange, la suscite le combat. Parmi les chantres d'Israël, ils allaient toujours devant avant les guerres. Donc, pendant que tu dors là, faut pas mettre la louange, hein.
Avant de dormir, peut-être loue. Mais si tu dors avec la louange, ça sera compliqué. Hein? Voilà. Donc, il faut écouter les messages. Ça veut dire que ça continue à travailler sur ton subconscient, l'enseignement. C'est ça la clé. Voilà. C'est ça la clé. Troisième chose. Donc, j'ai parlé de la Bible. Il faut lire la Bible. Troisième chose, il faut écouter les guidances. Maintenant, troisième chose. Il y a des gens. Vous avez aussi des problèmes. Et ça, il faut le dire. Vous avez des gros problèmes au niveau de vos rêves. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous pensez mal. Vous pensez très mal. Oui, 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 oui. En fait, les gens qui pensent mal, c'est-à-dire que vous avez un système de pensée qui bloque et qui casse. Voilà, en fait. Vous pensez mal. C'est-à-dire que toute la journée, tu es là, tu penses mal, tu penses mal, tu penses mal. En fait, tu errones tes idées. Tu fais capituler la gloire. Bon, il faut arrêter ça. Je ne veux plus qu'à partir de 2022, tu continues à avoir des mauvaises pensées au nom de Jésus. Parce que ça va noircir les radars. Ça va casser, ok, les écrans célestes. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pas toi qui as créé le monde. Pourquoi tu es en train d'avoir des mauvaises pensées? Faut que ça s'arrête en 2022. Je les chasse de ta vie au nom de Jésus. Quatrième chose qui t'empêche d'avoir des rêves. Parce que hier, oui, c'est hier. Non, mardi 28, nous avons eu le jeûne de la parole. Le Saint-Esprit m'a dit, dis à certaines personnes à la guidance ce jeudi. Parfois, ce n'est pas la prière qu'il faut. Vous devez ranger vos maisons. Je dois être très profonde là-dessus. La quatrième dimension, pourquoi il y a des gens qui ne rêvent pas? Vos maisons ne sont pas en ordre. Ça, c'était en 2015. Il y a un ange qui m'a reprise là-dessus. Il m'a reprise au niveau de l'évier. Je ne dors jamais avec l'évier sale. Non, 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 non. L'évier, quand il est sale, bloque les rêves. Je vous dis, aujourd'hui, la cuisine d'une femme, la cuisine d'un homme de Dieu ou d'un serviteur de Dieu, si dans ton évier, il y a des assiettes sales et puis tu dors, tes rêves, tu vas même être attaqué ou bien on va te les voler. Pourquoi? Parce que tu dors avec des assiettes sales. Nous devons mettre en ordre nos maisons. Les anges n'aiment pas le désordre. Je vous dis la vérité. C'était en 2015. Les anges m'ont reprise là-dessus. Donc depuis 2015, je n'aime pas. L'évier ne doit pas avoir d'assiette. À partir d'aujourd'hui, là, il faut mettre ça dans ta tête. Ça chasse les anges dans une maison. Quand les anges viennent et puis ils voient des assiettes partout, ce n'est pas bon. En fait, ça attire l'esprit de nécropourriture. Il faut écrire ça ici. Ça attire l'esprit de nécropourriture. En fait, l'esprit de mort, mais l'esprit de mort qui pourrit. C'est pourquoi il y a des gens, au moment donné, tu te demandes, ah, j'ai senti comme il y a des odeurs bizarres sur moi. Non, 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 non. Regarde si tu n'as pas laissé les assiettes dérangées quelque part. Donc, les anges n'aiment pas ça. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit le 28 décembre. Nous étions dans le jeûne de la parole. Il m'a dit, mais parfois, ce n'est pas la prière qu'il faut aux chrétiens, hein. Souvent, ce qu'il faut beaucoup répéter aux gens, c'est la propreté, l'ordre dans une maison. Je vous dis, commencez à être méticuleux avec ça. C'est vraiment important pour nous. Soyons méticuleux avec ça. C'est vrai que c'est dur, le soir, tu as déjà mangé, tout ça. Bon, tu dis, ah, les enfants ont mangé, il y a trop de choses, il y a trop de plats. Mais je te le dis aujourd'hui, tes rêves sont obstrués à cause de ça. Et à partir d'aujourd'hui, laisse-moi te dire, vous ne savez pas, les hommes même qui sont les plus dérangés au monde, ils ne supportent pas les femmes qui sont maladroites et sales. Donc un homme peut être même pouilleux, mais il a toujours l'idée que sa femme doit être ordonnée. Donc ne te dis jamais, oui, comme mon mari est bordélique, moi aussi je serai bordélique. Il va te chasser, il va te quitter. Mais je déclare que ton esprit se réveille au nom de Jésus. Donc un homme a toujours besoin d'une femme ordonnée. Donc ne dis pas oui parce que il est bordélique, hein, moi aussi. Non. Un bordélique ne cherche pas une bordélique. Non, 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 non. D'accord? Donc, c'est important de savoir que dans le spirituel, les anges aiment l'ordre. Cinquième chose, pourquoi les rêves sont bloqués. Tu as un problème de semence. Tu ne donnes jamais de semence. Voilà. C'est-à-dire que tu ne sais pas donner. Tu ne sais pas donner. Les gens qui ne savent pas donner à Dieu, vous bloquez vos rêves. La Bible dit quoi? La Bible dit que pendant les holocaustes, dans le livre des 1 roi, de Salomon. La Bible dit qu'il a offert des holocaustes à l'Éternel. La Bible dit la nuit même, l'Éternel se révéla à Salomon en songe. Vous comprenez? Daniel chapitre 9 dit quoi? À l'offrande du soir, à l'heure de l'offrande du soir, l'ange Gabriel est venu dire à Daniel, maintenant je vais t'ouvrir les yeux. Vous avez vu? Donc vous avez, ça c'est les 5 choses. Merci de les noter s'il vous plaît. D'accord?
Merci de les noter ici en commentaire pour sauver des frères et des sœurs nombreux et commencer à formuler vos prières pour dire Seigneur Père, je ne veux plus la saleté, le désordre dans ma vie. Je brise cela au nom de Jésus. Et je sais que ta vie de songe va se réveiller, ta vie de recommandation va se réveiller parce que tu dois monter sur le char de Pharaon. Le verset 43 dit quoi? Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, où l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays de l'Égypte. Donc je vais déjà dire à une personne ici, le commandement dans le monde spirituel vient par qui? Il vient parce que tu as été recommandé. Voilà. Parce que tu as été recommandé. Écoutez maintenant la recommandation de Pharaon. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout l'Égypte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pharaon recommande Joseph comme étant, ok, la voix la plus importante du pays. La voix la plus importante du pays. Mais comment il arrive à un niveau où il fait ce qu'on... Il rend autant témoignage à cet homme. Ça veut dire que Joseph avait développé quelque chose de puissant. Devenir digne de confiance. Écris-le-moi ici. En 2022, bats-toi pour devenir digne de confiance. En fait, ça veut dire devenir le préféré de ses bien-aimés. Oh! Écris-moi ça ici. Je te dis qu'en 2022, si tu veux réussir l'année, commence à devenir le préféré ou la préférée de tes bien-aimés. C'est-à-dire que dans nos vies, nous avons des listes de personnes comme ça qui sont dans nos cœurs. Bon, quand tu dresses la liste des personnes là, par rapport à leur position, ce sont des pharaons dans ta vie. Des personnes qui peuvent t'élever, qui peuvent te délivrer, qui peuvent te connecter à des gens importants. Quand tu dresses les listes là, arrange-toi à devenir les bien-aimés de ces personnes-là. Ça fait partie de la sagesse, ce n'est pas de l'opportunisme. C'est la sagesse. Oui, on appelle ça la sagesse de Dieu. Tu dois apprendre à faire la liste et je te commande de faire cette liste à partir d'aujourd'hui. On appelle ça la liste en or. La liste des hommes et femmes en or. Écris-moi ça ici. Je te commande en tant qu'oracle à partir de la parole de Dieu. Genèse 41, verset 44 te dit de dresser la liste des hommes et femmes en or de ta vie. À partir d'aujourd'hui, je vous ai dit que 2022 ne doit pas être une année de hasard. 2022 ne doit pas être une année de hasard. Toi, tu crois quoi? Pourquoi tu veux être une femme de hasard? Tu dois faire une liste en or. La liste en or, c'est-à-dire la liste des hommes et femmes en or. La liste des hommes et femmes, ok, qui sont censés t'aider à devenir important. Oui, important dans la société, important dans l'église, important dans la famille. Parce que même dans la famille, ce n'est pas avec tout le monde, attention, qu'on doit conjuguer. Même dans sa famille, là, il y a les gens en or. Et puis il y a des gens en bronze. Voilà. Moi, je suis désolée, tu ne peux pas être de ma famille. Et puis, je vais venir te mettre dans ma liste en or alors que ton comportement là même, c'est même pas le bronze. Tu es comme le plastique. Parce qu'il faut savoir que tout le monde a une valeur. Hein. Si vous ne vous battez pas pour avoir de la valeur, on va vous mépriser. Donc, commencez à dresser des listes. La liste des hommes en or, des femmes en or, dans ta famille, c'est qui? Au travail, c'est qui? Parce qu'il faut que tu dresses une liste dans ton travail. Parmi tes collègues, c'est qui? C'est très important. Dans ta vie chrétienne, dans l'église là, il y a les pères spirituels. Il y a les mentors. C'est important. C'est différent. Une mère spirituelle, elle est différente des mentors. Dans l'âge, il y a des gens pour qui je suis mentor. Voilà. Je suis maître dans la guidance ascensionnelle. Je les enseigne. Il y a d'autres personnes pour qui je suis mère spirituelle. C'est pas pareil. Vous voyez? Donc, il y a une dimension où tu dois adresser ça. Maintenant, eux là, la liste des hommes et femmes en or là, tu dois prier pour eux. Oh, je suis en train de donner les clés à une personne. Je croyais que tu allais dire, oh Seigneur Père, merci pour cette année bénie. Tu vas me faire cette liste. Quand tu vas me faire cette liste-là, tu vas commencer à prier pour ces personnes-là. Oui, tu dois prier pour eux. Tu dois intercéder pour la liste des hommes et femmes en or de ta vie. Peut-être l'homme en or de ta vie, c'est ton mari. Mais toi, tu es là, tu ne te rends pas compte de ses qualités. Ou bien c'est même toi qui es la femme en or de sa vie. Et puis, on l'a aveuglé. Oh, je déchire le voile sur ton mari à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Qu'il commence à voir que tu es une femme en or. Oui. Il y a des femmes en or. Il y a des femmes même en diamant. Des femmes en diamant. Mais ce type de femme-là, ça veut dire que l'homme allait la chercher tout au fond de la mer. Oui, oui, il allait la chercher tout au fond. Parce que le diamant vient de la mer. On le prend difficilement. Parce que tu dois braver les requins, les pieuvres et tout ça. C'est très, très, très loin, hein, le diamant. Ah, donc tu as risqué des choses. Vous savez qu'il y a des hommes, quand tu es avec eux, toi, tu sens que tu es un blessé de guerre.
Parce que tu allais prendre la personne là loin. Oh, je parle à une personne qui allait prendre son mari en diamant. Je dis que personne ne volera celui-là. Au nom de Jésus. En 2022, on ne te volera pas celui-là. Oui, parce que même Dieu ne sera pas d'accord. Tu allais le chercher loin. Hein? Tu n'es pas allé le chercher en haut là. Tu allais le chercher très loin. Donc on ne le volera pas. Je mets cela, je pose ce veto. Quiconque va résister à ça, je déclare que sa bénédiction céleste sera retirée au nom de Jésus. Parce que c'est comme ça. La Bible déclare, je soutiens la parole de mes serviteurs. C'est important. Il y a des maris, toi-même tes enfants, tu penses qu'on va venir te voler tes enfants comme ça? Tu sais que tu allais récupérer tes enfants très loin. Il y a des esprits des enfants qu'on allait prendre très très loin. Ils étaient enfermés avec les gueules des esprits des serpents, avec les esprits de la forêt et tout. Je dis qu'on ne touchera pas tes enfants en 2022 au nom puissant et élevé de Jésus. Donc tu vas me dresser la liste. Oui, tu dois prier pour eux. Et deuxième chose, à partir de là, tu dois demander à Dieu de faire de toi la bien-aimée de ta liste en or. Tu dois devenir la bien-aimée. Tu dois faire partie des bien-aimés des personnes, de ta liste en or. Parce que ce n'est pas normal qu'une personne soit une personne dans la liste en or. Et puis, toi, tu ne te bats même pas pour être la bien-aimée. On a vu ça où? C'est pas normal. Voilà. Donc, en 2022, je vous ai dit, ce n'est pas l'année du hasard. Nous nous préparons pour briller. Nous nous préparons. C'est pourquoi j'ai enseigné combien de semaines? Peut-être 5 semaines. Parce que cette année, les thèmes de l'arche, mais c'était vraiment exponentiel. Nous sommes partis dans une dimension avec comment gérer son élévation. On a basculé avec le dévoilement qui provoque le changement. Ensuite, on est arrivé sur la préparation des étoiles. Je dis à une personne, ton étoile en 2022 va mettre tes ennemis à genoux. Oui, la Bible dit que les gens étaient en train de crier comment? Ils criaient et ils étaient à genoux. Je vais t'annoncer ça. C'est vrai que tu vas être sur le char, mais tes ennemis seront tellement à genoux. Pourquoi? Parce que faute de stratèges qui ont manqué ou faute de stratèges qui ont marché. Tellement que la sagesse de Dieu est avec toi. La sagesse de Dieu. Donc tu vas prier pour les femmes et les hommes de ta liste en or. Vous ne pouvez pas avoir des hommes et des femmes en or, des hommes et des femmes en diamant. Vous ne priez pas pour eux. Donc vous les laissez à qui? Tu laisses tes hommes en or à qui? Toi qui es en train de me regarder là, tu laisses tes femmes en or à qui? Tu les laisses à qui? Quelqu'un dit plus jamais. C'est fini la négligence. Tu dois être debout. Toi, tu ne peux pas avoir un homme en or, une femme en or, des personnes en or, et puis tu ne dis rien sur leur vie. Tu ne cherches pas à être la bien-aimée de ces relations-là. Mais on va toujours te mettre à côté. Oh, je brise la négligence relationnelle dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Je dis, je casse la négligence au nom de Jésus. Je vous ai dit depuis la semaine dernière, nous sommes en guerre. Hein. Il faut m'arrêter vos esprits là de... Moi, je suis digne. Hein. Quand on ne pense pas, moi, je ne pense... Hé, c'est quoi ces affaires? Toi, tu ne sais pas? Toi, tu ne sais pas? Tout le monde cherche un homme en or. Tout le monde cherche une femme en or. Tout le monde cherche des personnes en or. Donc, toi, tu es là en train de dire, oui, je suis digne. Quand on ne pense pas à moi, je ne réagis pas. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à réagir au nom de Jésus-Christ. Oh, écris-moi ça ici. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à réagir. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à réagir. Parce que c'est comme ça la vie. Dieu m'a envoyé pour t'annoncer les vérités pour que tu ne rates pas l'année 2022. Quelqu'un dit merci l'oracle Orpha. Ah, Dieu t'a envoyé sur la terre pour révéler les secrets. Écris-moi ça ici, Dieu, l'oracle Orpha. Je bénis l'Éternel qui t'a envoyé sur la terre pour révéler les secrets. C'est ça? Aka. Donc là, la Bible dit quoi? Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Oui, sans toi, personne ne lèvera ni la main ni les pieds dans tout l'Égypte. Donc, après lui, voilà, il n'y a rien. Steve, tu as une liste des hommes et femmes en or. À partir d'aujourd'hui, ils doivent être dans ta bouche. Oui, ils doivent être dans ta bouche. Tu les laisses à qui? Tu les laisses à qui? Nous allons mettre de l'ordre relationnel. Quelqu'un dit merci Jésus. Tu vas mettre de l'ordre. Allez, l'ordre relationnel. L'ordre à tous les niveaux. Voilà. Parce que le serpent veut toujours traverser là où tu veux laisser. Tu ne dois plus laisser. Les hommes en or, les femmes en or. On parle d'eux à l'Éternel. On ne laisse pas leur dossier à terre. Voilà. C'est très important. Donc, on appelle ça des prières réclamatoires. Voilà. Tu deviendras le bien-aimé de tes bien-aimés. C'est comme ça que Dieu veut. Jésus était le bien-aimé des apôtres. Les apôtres étaient ses bien-aimés. Voilà. C'est ça que Dieu veut. C'est la volonté de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Voilà. Le verset 45 dit que Pharaon appela Joseph du nom de Taphnath-Pénache. Taphnath-Pénache. Taphnath-Pénache.
Il lui donna pour femme, ok? Il lui donna pour femme, comment on l'appelle? Asnath, ok? Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Maintenant, écoutez, quand tu es recommandé, hein, lorsque tu es recommandé, je veux déjà vous dire une chose importante. Quand Dieu vous recommande, Dieu va vous emmener vers les sommités. Et il faut savoir que les sommités, leur manière de vous honorer, c'est qu'ils veulent vous donner des noms. Ok? Ils veulent vous donner des noms. Quelqu'un dit, il ne faut pas que je sois choqué. Les sommités vous donnent des noms. Vous savez, mon père, le bishop Dadi Shekina, je suis la fille préférée du bishop Dadi Shekina. Donc, tous ces enfants le disent. Hein, parce que mon père, il m'aime beaucoup. Donc, il faut savoir que pour lui, je suis même déjà l'oracle Orpha Shekina. Voilà. C'est comme ça. Parce qu'il m'a déjà adopté. Mais il faut savoir que quand quelqu'un t'aime, c'est pas seulement la parole. C'est l'âme, c'est l'esprit de la personne qui t'aime. Voilà. C'est l'âme et l'esprit de la personne qui t'aime. Même pour recevoir l'onction de quelqu'un. L'onction de délivrance, l'onction de prêche, l'onction de conviction. Parce que la foi, c'est un don. Ça fait partie des catégories de don. Donc, le don de foi, là, il faut d'abord que la personne sente l'amour, le respect. Vous savez, la considération, c'est une chose importante. Et puis, je vais dire d'abord, entre parenthèses, en 2022, je prie que tes pieds soient aux endroits où on t'aime, au nom de Jésus. Parce que je ne veux plus jamais entendre quelqu'un me faire des mails pour me dire, prophétesse, on me déteste là-bas. Oh, on m'a insulté là-bas, on m'a humilié. J'ai passé du temps à parler de ton étoile. Si tu te retrouves à un endroit où on ne t'aime pas, ça veut dire que tu ne m'as pas écouté. Donc moi-même là-bas, je vais d'abord mettre le feu sur toi avant d'envoyer le feu sur tes ennemis. Parce que ça veut dire que tu es dans la désobéissance. Moi, j'ai parlé de ton étoile ici. Si en 2022, tu me dis qu'on t'a humilié quelque part, donc tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as pas écouté. Parce que je te dis de prier pour les hommes en or. Les hommes en or ne peuvent jamais t'humilier. Regardez celui-là, il est en train de donner le nom. Il donne un nom. Je dis à une personne, tu auras un nouveau nom. Tu auras un nouveau nom dans le camp de tes bien-aimés. Je dis que tes bien-aimés vont te donner un nouveau nom. Je vois un homme qui rencontre une femme. Oh, je dis que il va t'appeler Madulciné. Tu auras le nom au-dessus de toutes les femmes dans sa vie. Oh, pardon. Je dis que tu auras le nom au-dessus de toutes les femmes. Oui, c'est ça. Parce qu'une femme qui a l'élection dans la vie d'un homme, il donne le nom au-dessus des autres. Voilà. Voilà, c'est pas chérie. Tout le monde l'appelle chérie. Il y a même des petits chiens, les petits chiens qu'on appelle chérie. Non, 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 non. Tu auras le nom au-dessus, le nom de l'alliance, le nom de l'épouse, le nom de madame, le nom de... Pourquoi? Parce que c'est toi. Quelqu'un dit, ce sera moi au nom de Jésus. Oui, ce sera moi. Faut écrire ça ici, là. Si tu n'es pas marié, parce que le message est très prophétique. Tu auras un nouveau nom. Je parle à quelqu'un qui aura un nouveau nom en 2022. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'au verset 45, Pharaon appela Joseph du nom de Taphnat-Pénache. Est-ce qu'il manquait de nom? Non. Mais toi, au jour d'aujourd'hui, laisse-moi te dire que Pharaon va te donner un nouveau nom. Parce que quand on est élevé, on change toujours notre nom. Voilà. Une nomination, c'est ça. L'élévation vient avec un nouveau nom. Tu auras le nouveau nom. Oui, le nom de l'élu de cœur. Oh, mighty Lord, Seigneur. Merci pour les mariages dans l'arche. Oh, écris-moi ça ici parce que les mariages dans l'arche seront des mariages en cascade. Oui, 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 tu auras un nouveau nom. Oui, Alicia Mengetio. Oh, je vois un nouveau nom sur toi. Alléluia. C'est pour toi. Et je déclare cela dans le sang de l'agneau. C'est en train d'arriver. Moi, je suis seulement venu là pour annoncer. Moi, j'annonce. Et c'est ça qui arrive au nom de Jésus. J'ai dit que tu auras un nouveau nom. Et je brise les dents de tous ceux qui voulaient calomnier l'ambassade de paix et de justice dans ta vie pour empêcher cela. Parce que Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Écris-le aussi, Dieu va le faire. Voilà. Il lui donna pour femme Asnath. Oh, mighty Lord. Oui. Il va le faire. Asnath, la fille de Potiphéra, prêtre de On. Laisse-moi te dire, tu ne vas pas épouser n'importe qui. Hein? Tu ne vas pas épouser n'importe qui. Parce que tu ne peux pas être là. Tu es la petite fille du bishop Dadi Shekina. Et puis toi, tu penses que tu vas épouser n'importe qui. Oh, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Moi-même, l'oracle Orpha, la fille de Dadi Shekina. Oh, mais ça veut dire quoi cette affaire? Mais c'est pas possible. Toi, tu connais. Oh, je dis que. Oh, Jésus-Christ, mon Dieu. Wouh! Asnath, la fille. Écoutez, hein, de Potiphéra, prêtre de On. Joseph partit pour le visiter, le pays d'Égypte. Je dis à une personne ici. Il y a des pays que tu n'avais jamais pensé que tu vas aller.
tu vas te retrouver là-bas. Parce qu'en 2022, oui, il y aura aussi beaucoup de voyages. 2022, tu vas te déplacer. Oui, tu vas aller à London. Tu vas aller à New York. Tu vas aller à Venise. Tu vas aller. Oui, oui. Tu vas te retrouver même au Pérou. Tu vas aller aux Pays-Bas. Tu vas aller. Où est-ce que tu vas aller? Même moi, le pays où tu vas aller écrire là. Je vais prophétiser que tu ailles là-bas. Je dis que tu vas aller. Une personne qui a besoin du visa ici, je dis que tu auras le visa. Parce qu'en ce moment, nul même fait traverser les gens sans passeport. J'ai lu de mes faits spirituels. Oh, mighty Lord. Le jour qu'elle a fait le témoignage, je dis que elle a seulement fait un sacrifice à l'Éternel de son rachat des destinées. Son fils a voyagé sans passeport. Les anges sont avec lui du matin au soir. Aller-retour. Le Saint-Esprit a fermé les yeux de la police des airs et des frontières. Oh, je dis à une personne, il y a une dimension. Je déclare que tu iras à Jérusalem, Jessica, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame ton visa, Steve Mito, au nom puissant de Jésus. Reçois ton visa. Parce que vous savez quoi? Le pouvoir de la prière, c'est quoi? C'est la recommandation. Quelqu'un qui prie pour toi te recommande. C'est ça la force de quelqu'un qui prie pour toi ou qui déclare comme un oracle comme ça. Voilà. C'est la recommandation. Parce que quelqu'un qui libère une parole sur toi en train de confirmer et attester que tu mérites d'y aller. Alicia Mengue, je commande que tu iras à Chicago en 2022 au nom puissant de Jésus-Christ. Aller-retour, personne ne t'empêchera. C'est comme ça. C'est comme ça. Je dis que tu iras à Jérusalem, Elisabeth. C'est comme ça. Il faut vous préparer. Il faut vous préparer, Dieu va le faire. Donc, il y a des destinations, tu vas beaucoup voyager. Oui, tu vas beaucoup voyager. La Bible dit quoi? Tu bâtiras. Tu habiteras des belles maisons. Tu habiteras des belles maisons. Oui. Est-ce qu'il y a une personne qui va habiter une belle maison ici? Est-ce qu'il y a une personne qui veut habiter une belle maison? Parce que tu veux habiter une belle maison, je veux aussi prophétiser sur ça. Les visas et les maisons. Voilà, peut-être la maison où tu es là, ou bien l'appartement là même est devenu... Non. Dieu va te donner une maison. Voilà. Parce que on peut te respecter. Mais il faut savoir que la maison, c'est la bénédiction. Voilà. La maison, c'est la bénédiction. Donc, tu as le droit d'aspirer à mieux. Tu ne vas pas toujours habiter dans un appartement. Parfois, il faut habiter dans une maison. Voilà. Qu'est-ce qu'on m'a écrit ici? Je vais habiter une belle maison. J'appelle maintenant ta maison au nom de Jésus. Que l'Éternel commence à changer la vie des appartements. Qui te donne une maison au nom puissant élevé de Jésus-Christ. Matin haut, que l'Éternel te donne une maison au nom puissant élevé de Jésus. Au nom puissant élevé de Jésus. Oui, Eddie Delphine, l'Éternel te donne une maison en 2022. Je classe cela dans ta tête, dans ton esprit. Les anges écoutent, les hommes observent et obéissent. Que dans les mois à venir, il y a une mutation prophétique pour que tu aies maintenant la maison au nom de Jésus. C'est important. Voilà. C'est important. Maison avec... Oui. Maison avec jardin. Qu'il en soit ainsi pour toi, Marie-Julienne, au nom de Jésus. C'est très important. Seigneur, merci pour la maison que tu vas donner à Marie-Julienne. Oui, tu vas lui donner cela. C'est très important. Voilà. Il y a un temps où il faut quitter les appartements. Vous voyez, les appartements, on dit bien appartement. Ça dit que c'est le temps où tu te mets d'abord à part. Parce que tu veux peut-être économiser, peut-être, voilà, pour on appelle comment? Pour une raison particulière de la vie. Mais on ne vieillit pas dans les appartements. Il faut avoir une maison. Je déclare que tu auras une maison au nom puissant élevé de Jésus-Christ. Oh. Je dis que la grâce du Seigneur va te toucher. Le verset 45 est en train de parler, ok, de la recommandation dans les alliances. Ok? Je suis là dans l'enseignement. Le verset 45 est en train de parler de la recommandation. Oui, la villa de Jessica à Abikele. Je libère maintenant, Seigneur Père éternel, cette maison à Abikele au nom puissant de Jésus. Père, j'appelle ça. J'appelle ça. Je vois des murs beiges. Je déclare au nom de Jésus qu'elle obtient cette maison au nom puissant élevé de Jésus. Voilà. Jessica, ta maison, tu la reçois, c'est fait. Voilà. C'est la fille du bishop Denis Shekina qui parle. Tu auras ta maison. C'est comme ça. Sabine de Zouali, je parle maintenant de la maison familiale que tu vas voir. Parce que toi, déjà, même là, je t'ai déjà donné une maison. Voilà, parce que ça, là, je t'ai déjà donné une maison blanche. Maintenant, là, j'appelle un pavillon. Voilà. Parce que j'ai dit qu'il y a des gens, vous quittez l'appartement pour la maison. Mais attention, les gens qui avaient déjà la maison, je dis que vous aurez le pavillon. Et les gens qui avaient les pavillons, je demande à l'Éternel vous de donner les chalets. Ceux qui avaient les chalets, vous devez avoir le manoir. Oh, je suis en train de parler ici. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de cœur. Ce n'est pas normal. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Il y a des gens qui sont dans les studios. Tu dois aller en appartement.
Ceux qui sont en appartement, tu dois aller en maison. Ceux qui sont en maison, j'ai dit quoi? Pavillon. Ceux qui sont en pavillon, vous devez aller en chalet. Ceux qui sont au chalet, vous allez en manoir. Oh, je suis en train de parler en 2022 de personnes qui vont changer la classe, le design de leur vie. Oh non, puissant élevé de Jésus. J'ai dit de studio, appartement, appartement, maison. Maison, on bascule à pavillon. Voilà. Après pavillon, tu dois basculer en chalet. Après chalet, tu dois basculer en manoir. On ne va pas finir sa vie dans un studio. Tu ne termineras pas dans ce studio. Je dis, tu ne finiras pas dans cet appartement. Je dis, tu ne finiras pas dans cette maison. Je dis, tu ne finiras pas dans ce pavillon. Dieu t'emmène de gloire en gloire. C'est ça. Oh, c'est quoi cette affaire? Il y a des chrétiens qui sont là, oui. Hein? Dieu m'a déjà béni, j'ai une maison. Toi, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ont des pavillons? Toi aussi, tu es là tout le temps. Ton dernier témoignage, c'est le pavillon. Toi, tu ne sais pas que Dieu donne les chalets? Il y a des gens aussi, quand tu es le chalet, tu penses que c'est fini. Donc, tu ne sais pas qu'il y a les manoirs? Oh, je dis à une personne que c'est terminé ces choses d'être limitées. Sur la terre, il y a tellement de styles d'habitation et de demeure. Quelqu'un dit je reçois. Oh, je dis qu'il y a une dimension. Ta vie va prendre. Je dis qu'il y a des gens qui vont commencer à fermer leur bouche sur ta destinée. Parce que tu vas quitter. Tu vas quitter le petit niveau. Voilà. C'est très important. C'est très important. Au nom de Jésus. À une personne qui se disait, mais est-ce qu'un jour je peux avoir un manoir? Que mon Dieu commence à te surprendre par des rencontres. Je dis que tu vas rencontrer quelqu'un qui aura un manoir, tu vas aller vivre là-bas. Je dis que tu vas aller vivre là-bas. Même si tu ne peux pas acheter, mon Dieu va croiser. Je dis qu'il va, il va se battre pour que tu habites dans un manoir au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Je vous dis que Dieu est comme ça. Il a dit à Abraham, que vois-tu? Donc moi je suis venu pour que tu commences à voir ça. Parce que quand tu commences à voir ça, il va te donner. La Bible dit on donnera à celui qui aura. Donc quand tu n'as pas encore vu une chose, tu te dis que c'est maintenant là que je dois m'arrêter. C'est faux. Quelqu'un dit que je ne dois plus m'arrêter. Tu vas aller. C'est comme ça. Voilà. Tu n'as jamais dormi dans un chalet. Tu n'as jamais dormi dans un bateau. Je dis que tu vas dormir dans les yachts au nom puissant et élevé de Jésus. C'est quoi cette affaire? Tu es en train d'avoir une vie bizarre. Tu es là. C'est quoi? C'est quoi? Oh, l'Éternel est Dieu. Je dis qu'il y a un pharaon dans la vie de personne ici, là, qui va l'élever. Oh, Seigneur, merci. Oh, alléluia. Je dis qu'il y a un pharaon qui va t'élever. Il y a un pharaon. Je vous dis qu'il y a trop de pharaons sur la terre pour élever les enfants de Dieu. Il y a des Joseph. Peut-être toi, tu es là. Tu dis, mais moi, je suis une femme. Non, tu es Josépha. Faut pas dire je suis une femme, Joseph était un garçon. Tu es Josépha. Parce que dans la destinée, là, il n'y a pas le sexe. Dans la destinée, c'est l'étoile. Voilà. Donc, celui qui croira verra. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, il n'y a rien à voir avec les incrédules ici. Ici, c'est le fauteuil, ok, de ceux qui croient que ce sont des Joseph, ce sont des Josépha. Donc, si tu es une Josépha, je dis, reçois maintenant ta destinée étoilée, reçois ton éclat, reçois au nom puissant élevé de Jésus. Alléluia. Yes. Oui, Sabine, c'est ça? Mais attends, j'ai dit que tu vas dormir dans les yachts. C'est ça qui est important. Parce que vous pensez que l'évangile, ok, l'évangélisation, c'est seulement les gens au marché qui ont besoin de ça. Il y a les propriétaires des yachts qui ont besoin de ça. Il y a des gens à Cuba qui ont besoin de ça. Il y a des gens à Marbella qui ont besoin de ça. Hein? Oui, Marbella, bien sûr. Oui. Marbella. Voilà, Marbella en espagnol, qui ont besoin de ça. Il y a des gens à Ibiza qui ont besoin de ça. Bon, toi, si tu es toujours à, on appelle ça comment? Aux 3 quartiers. Hein? Les gens de Marbella auront l'évangélisation quand? Donc, il faut arrêter ça. Il faut m'arrêter ça. Oui, il faut m'arrêter ça. Il y a des gens. Comment on appelle aussi la destination là? Il y a une destination là. De ski. Qui peut me donner la destination de ski là? Voilà, des bourgeois. Aspen. Hein? Aspen. Les gens ont besoin de l'évangélisation partout. Donc, il ne faut pas penser que la personne qui a un bateau, la personne qui a un jet ne veut pas le salut. Tout le monde a besoin du salut. Les pauvres et les riches aussi. Les bourgeois aussi ont besoin du salut. Voilà. Donc, il faut arrêter de croire que oui, vraiment, Jésus est venu pour les pauvres. C'est faux. Jésus dormait chez qui? Marie de Magdala. Quand dans la Bible, vous voyez une personne, j'ouvre d'abord une parenthèse pour que vous compreniez très bien qui était Jésus. Hein? Quand vous entendez dans la Bible qu'on donne le nom d'une ville à une personne, ça veut dire que la personne avait de la notoriété, qu'elle était riche. Donc, quand vous entendez Marie de Magdala, les gens disent qu'elle était prostituée. Ce n'est pas prostituée des quartiers, hein? C'était une courtisane de luxe.
Donc, elle avait le nom même du pays. Pourquoi? Parce que c'est une femme de haute autorité. Jésus dormait chez elle. Jésus habitait chez elle. Il avait quitté même la maison de sa mère Marie là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y avait le luxe. Marie de Magdala vivait dans le luxe. Jésus aimait le luxe, hein? Hey, vous avez vos esprits de pauvres. Jésus, il aimait le luxe. Écoutez un peu. Il est rentré chez Zachée. Il était quoi? Collecteur d'impôts. C'est comme quelqu'un qui est directeur à la Cour des comptes. Vous voyez? Jésus aimait... Quelqu'un écrit ici, là, Jésus aimait le luxe. Jésus aimait le luxe. Donc toi, tu l'as aimé le luxe. Un enfant de Dieu qui aime les choses sombres, ce n'est pas normal. Dieu a élevé Moïse où? C'est pas chez Pharaon. Pharaon, c'est quoi? C'était l'or. C'était la gloire. Le problème, c'est que dans vos rencontres, c'est qui influence l'autre. C'est ça le problème. Quand vous rencontrez les riches, là, si c'est leur Dieu qui vous influence, vous n'êtes pas fort. C'est tout. Sinon, le luxe, là, n'a pas de diable. Le luxe n'a aucun diable. C'est vous dans votre tête, vous ne savez pas imposer vos dieux. Quand vous êtes quelque part, vous commencez à singer, vous vous perdez. Quelqu'un dit, à partir de maintenant, je ne vais plus me perdre au nom de Jésus. C'est très important. Jésus habitait chez Marie de Magdala. Jésus est rentré dans des endroits. Mais attendez. Au contraire, c'est lui qui est venu montrer à Pierre que toi, qui es un petit pécheur, je peux te faire entrer dans les grands lieux. Hein? La femme est venue avec le vase d'albâtre. Ils étaient où? Ils étaient dans la maison d'un pharisien. Quand Nicodème a vu Jésus, vous pensez que Nicodème a vu Jésus au quartier? Non, c'était dans les hauts lieux. C'était dans les hauts lieux. Oh, je dis à une personne à partir d'aujourd'hui, je dis que l'évangélisation va monter dans une autre dimension. Au nom puissant et élevé de Jésus. C'est très important. Pourquoi tu ne peux pas prendre des vacances pour aller évangéliser à Dubaï? Hein? Qui vous a dit que Dubaï, c'est la destination des escort girls? À partir d'aujourd'hui, je brise cela au nom de Jésus. Tout le monde doit commencer. C'est très important. Pourquoi tu ne peux pas prendre une suite à Dubaï? Et puis tu commences à faire l'évangélisation, même au buffet du petit déjeuner. L'évangélisation et tout. Mais c'est très important. C'est quoi cette affaire? Quelqu'un dit merci Seigneur pour les idées somptueuses. Oh, je dis les idées somptueuses. Tu vas aller en Turquie, tu vas voyager partout. On va dire oui, voici une servante de l'Éternel. Elle est fortunée, elle est prospère. Oh, je vois un esprit de prospérité sur toi, Rogan. Je déclare encore que cela va se réaliser au nom de Jésus. C'est pour toi. Oui, Sabine, c'est le temps. Vous devez mûrir dans vos idées. Dieu n'a jamais dit de passer vos temps au marché. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit allez partout dans les nations et faire des disciples. Le temps est venu. Tu vas pas retourner dans ton pays toujours pour aller dans la maison de ta grand-mère. Prends un peu un 5 étoiles à Libreville. Prends un peu un 5 étoiles à Douala. Et puis commence un peu l'évangélisation à l'hôtel de luxe. C'est très important. C'est quoi ces affaires-là? On va toujours être en train d'évangéliser dans les petites gares des pauvres. Ça veut dire quoi? Jésus aime le luxe. Et à partir de 2022, je déclare dans ta vie une vie de luxe au nom puissant de Jésus. Oh, envoie-moi des cœurs et commence à partager cela. Parce que c'est ça la prophétie. Il a dit, tu mangeras à la table des rois. Tu suceras la mamelle des rois. Alors, tu penses que tu vas trouver les rois où? Il faut que tu commences à t'organiser. Fais-moi des vrais voyages. Va prendre des hôtels à Manhattan. Commence à évangéliser là-bas. Vous pensez que les gens ne veulent pas, les Suisses, hein? Les bourgeois ne veulent pas le salut? Les gens ont besoin du salut. Voilà. Ils ont besoin du salut. Donc, il faut que tu commences à t'investir pour des idées somptueuses dans le nom de Jésus. Voilà. Dans le verset 45, nous parle de comment Dieu peut te recommander dans les alliances. Quelqu'un dit, Dieu va me recommander dans les alliances en 2022. Voilà. Dieu va te recommander dans les alliances. C'est très important. Voilà. Le verset 46 dit que Joseph était âgé de 30 ans. Jésus a commencé le ministère à 30 ans. Vous voyez un peu. Lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Oh, je dis à une personne ici. Il y a des 30 ans spirituels qui te sont donnés, même si tu as 90 ans. Dieu me dit que tu es à l'année 30 de ton esprit. L'année 30 de ton esprit, c'est l'année où tu vas rencontrer Pharaon. La Bible dit que c'est à l'année 30 que Jésus a commencé. Joseph aussi, l'année 30, il s'est présenté devant Pharaon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a parcouru le pays. Je dis à une personne en 2022, tu vas commencer à parcourir les nations. Ouh! Tu vas parcourir les nations. Je dis que ta marque va faire parler. Tes projets vont faire parler. Dieu va te recommander. Dieu va te recommander. N'aie plus peur. N'aie plus peur. La Bible dit quoi? Pendant les 7 années de fertilité, la terre apporta abondamment. Bon, vous savez, je suis prophète et je suis en train de me rendre compte d'une chose.
et là je voudrais que chacun soit très sérieux. Vous savez, à partir de 2022, Dieu va donner beaucoup d'abondance. Je dis que Dieu va donner beaucoup d'abondance. Mais je vais vous dire exactement que cette abondance-là va servir aux années aussi difficiles qui vont arriver après. Toujours quand Dieu a beaucoup béni, il y a eu des années après difficiles. Le problème de beaucoup de chrétiens, ils ne sont pas mûrs. Quand Dieu donne beaucoup d'abondance, ils commencent à dilapider. Je maudis l'esprit de dilapidation dans ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi vous devez être fort dans les alliances. Vous devez être fort dans les offrandes. Vous êtes fort dans les sacrifices. Vous devez être fort dans les hôtels. Vous devez être fort dans les holocaustes. Parce que c'est ça qui va commencer à vous garder dans les arrières. Quelqu'un dit, je dois sécuriser mes arrières par mes sacrifices. C'est important. Tu dois sécuriser tes arrières par les sacrifices. Toi, tu es là, tu es dans la maison de Dieu, tu n'as pas de sacrifices qui parlent pour toi. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Dieu est en train de parler à une personne ici. Tu dois protéger tes arrières par tes sacrifices. Donc, pendant cette année de fertilité, la Bible déclare qu'elle rapporta. Donc, je suis en train de dire à une personne, il faut que chacun de nous puisse se préparer. Je vous dis, 2022 sera une année de grande abondance. Mais aussi, chacun doit se préparer. Tu dois te préparer, d'accord? Tu dois te préparer. Parce que 2022 sera l'abondance. Et Dieu fait toujours les choses par cycle. Et les cycles de 7 existent avec les enfants de Dieu. Ce qui fait que entre la 8e et la 9e année, souvent les choses commencent un petit peu à basculer. C'est tout à fait normal. D'accord? Parce que même un enfant, il a toujours sa période ado, mais la période préadolescente est souvent aussi beaucoup capricieuse. Donc, il faut comprendre. OK? Donc, à partir de 2022, nous rentrons dans un cycle important. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, jusqu'à 2028. OK? Jusqu'à 2028. Faites tout pour mettre de côté ce qui revient à Dieu. Faites tout pour ne pas voler les dîmes de l'Éternel. Faites tout pour penser aux temps difficiles. Faites tout pour penser aussi aux personnes qui te sont en or et proches, qui peuvent être dans les difficultés. Mets de côté. Parce que le problème aussi de beaucoup de chrétiens, tu n'as pas d'épargne. Et ce n'est pas bon. Les chrétiens doivent apprendre à avoir de l'épargne. Tu dois apprendre à avoir de l'épargne. Bats-toi pour avoir de l'épargne. C'est important. Oui. Parce que vos pasteurs ne vous apprennent pas ça. Il faut apprendre à avoir de l'épargne. Parce que Dieu va beaucoup te bénir. Je dis à une personne, Dieu va beaucoup te bénir en 2022. Apprends à avoir de l'épargne. Donc, ton épargne divine, premièrement. Parce que tu dois protéger tes arrières spirituelles. L'épargne aussi physique compte. Pense aussi à, OK, tes enfants. C'est vraiment important. Parce que tout est cyclique. OK? Les choses se remplacent. C'est comme ça. C'est comme ça que l'humanité avance et comme ça que le Créateur a toujours fait les choses. D'accord? Donc la Bible dit qu'il y a eu beaucoup d'abondance. Quelqu'un dit, je reçois cette abondance au nom de Jésus avec la sagesse. Donc quand Dieu promet l'abondance, cherche la sagesse. Parce qu'en réalité, quand Dieu, OK, donne l'abondance, il faut la sagesse. Reçois maintenant cet esprit de sagesse dans le nom de Jésus. Parce que dans les 7 chandeliers, l'esprit de sagesse marche avec l'esprit d'intelligence. Reçois cela. La Bible dit quoi? Ce sera, voilà, le 49, le dernier verset, je fais le 48-49. Joseph rassembla tous les produits des 7 années, ok? Donc, rassembler les produits. Rassembler les produits. Donc, je vous aussi dire aux personnes qui peuvent être dans des épargnes solidaires, c'est très bien. Les épargnes solidaires, en 2022, c'est bien. C'est comme les tontines. Il faut les faire. Je vous conseille de les faire, ok? Et par la grâce du Seigneur, s'il plaît à Dieu, nous verrons vraiment comment mettre en place ces choses. Parce qu'il faut faire des épargnes solidaires. Vous voyez? C'est vraiment très, très important. Donc, la Bible dit qu'il rassemblait les produits, d'accord, du pays pendant les 7 années. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les produits des champs d'alentour. OK? Les produits des champs d'alentour. Une nouvelle idée encore que je voudrais que vous notiez. Apprenez de tous vos voyages. Vous savez, les gens qui voyagent sans récolter le fruit de leurs expéditions sont amoindris. La Bible dit que les voyages forment la jeunesse. Tu ne peux pas aller en voyage, tu n'as rien appris du voyage. Il y a des gens, oui. Tu as appris quoi du voyage? Il vient avec les habits. Non, 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 ce n'est pas les habits. Tu as appris quoi? Parce que chaque peuple a une force et une faiblesse. Donc, il faut récolter, il faut savoir prendre de chaque peuple, chaque civilisation, la force. Par exemple, vous allez remarquer, la civilisation française, c'est une civilisation bien pensante. Tu peux tout dire, le français pense bien. Oui, oui.
Tu peux tout dire sur le français. L'homme français pense bien. C'est pourquoi on l'appelle l'homme des Lumières. Parce que le français pense bien. Il y a des gens comme ça. Ils sont nés comme ça. They think good. Ok? C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est une force civilisationnelle qui est en eux. La force de la pensée. C'est pourquoi ils ont eu René Descartes. Je pense donc je suis. Donc c'est la force de la pensée. Le français, il est fort par la pensée. Ça va que c'est un peuple, hein? Vous voyez? C'est important. Donc, les Allemands, ils sont forts dans la sophistication. L'Allemand, il est fort dans la sophistication. C'est pourquoi il crée des voitures, il crée des machines. Ils sont forts pour ça. L'Allemand, tu peux pas. Ils sont forts dans la sophistication. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est important que chacun vraiment apprenne de ses voyages, apprenne des civilisations, des peuples où ils se font. Il faut apprendre des gens. En 2022, je déclare que tu vas apprendre de toutes les personnes autour de toi au nom de Jésus. Parce que derrière chaque être humain, il y a une force. Et tu dois apprendre le meilleur des autres. Il y a un grand philosophe qui disait que réussir, c'est prendre toutes les bonnes qualités de ceux qui t'entourent. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça réussir. Savoir retirer prendre toutes les bonnes qualités de ceux qui sont autour de toi. Si tu sais regarder ça, alors tu as déjà gagné. Vous voyez? Ça, c'est vraiment une chose importante. Vraiment, vraiment très importante. Moi, j'ai souvenance quand j'étais petite, j'ai grandi dans une famille monoparentale et c'est très, très dur de ne pas avoir sa mère. Tu dis, oh, j'ai une belle maman, une marade, c'est dur, mais elle me fait travailler, elle me fait ceci. Mais après, je regarde le bien fondé, je dis, mais tiens, le fait d'avoir une marâtre, ça m'a appris à connaître la cuisine très tôt. C'est une force parce que une maman va dire, oui, ma fille dort, je vais cuisiner pour toi. Non, c'est pas toujours bien. Hein? Entre parenthèses, les mamans, il faut laisser vos enfants travailler un peu. Vous voyez? Donc, il y a un bon côté en toute chose. Or, je dis à une personne à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais amère. Je ne vois pas les cœurs, on dirait que les gens sont endormis. Je dis que ta vie ne sera plus jamais amère au nom de Jésus. C'est important. Donc, il y a des choses qui sont des clés. Il y a des choses qui sont des clés pour nous. Vous voyez? Pour être meilleur dans la vie. Je dis à une personne que tu seras meilleur au nom puissant élevé de Jésus. Donc, c'est ça. Dernier verset pour aujourd'hui. Waouh! Joseph assembla du blé, comme le sable de la mer. Oh! En quantité considérable. Je vais développer cela en 2022, jeudi prochain. Parce que là, vous allez comprendre des grandes choses. Oh! Louons l'Éternel. Louons, louons, louons. Oh mon Dieu, c'est trop fort. J'ai envie de crier parce que ça, c'est un verset qui m'a trop touché. Mais je viens avec. Jeudi 6. Jeudi 6 à 11 h. L'oracle Orpha prie. Tu pourras intervenir en live. Partage le direct. Abonne-toi sur la page YouTube. Ou rejoins-nous dimanche à 18 h. 52 rue Charles Michel. C'est une grande famille l'Arche. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, on va louer l'Éternel avant de partir. Parce que c'est très important. Je vais revenir là-dessus. Merci Jésus. Je vais saluer chacun. Que Dieu te bénisse. Chokomouche Vandrich. Bonne année, bonne année. Est-ce que tu peux écrire bonne année? Je veux me rapprocher de toi. Jésus, patience. La fille de l'Arche. La fille en diamant. Martin O. Si tu veux envoyer ton offrande par PayPal, le fils de l'Arche enverra le lien. Louons l'Éternel. Bonne année. J'ai donné beaucoup de clés. Est-ce que quelqu'un peut bénir l'oracle cette nuit? Est-ce que l'oracle est une femme en or? On a beaucoup donné aujourd'hui. Hein? Waouh! Alicia Mengue, que Dieu te bénisse. J'aime donner ce que le Seigneur me donne. À ta présence. Alléluia. Oui, oui, en or. Je suis une femme en or pour toi, Marie-Julienne. Alors sois bénie au nom de Jésus. Jésus, je suis une femme en diamant pour toi. Oh, sois béni. Frère Steve, sois béni. Je suis une femme en diamant, amen. Je suis une femme en diamant, mon fils Dimitri. Merci, merci, merci.
Alléluia. Yes. De toi, Jésus. Vous êtes mon bonheur avec le Seigneur Jésus. Nous sommes une grande famille partout dans les nations. Vive l'arche de la nouvelle alliance. Vive l'arche de la nouvelle alliance. Que Dieu te bénisse, Agathe Claudie. Merci, papa. Rapprochons-nous de l'Éternel. En 2022, reçois cette sagesse. Ne sois plus en retard. Prie pour les hommes et femmes en ordre de ta vie. Ceux qui viennent de se connecter, retournez au début. J'ai annoncé beaucoup de choses sur les rêves. Les 5 choses qui bloquent tes rêves. Parce que la recommandation vient du spirituel. Je ne mérite rien, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. C'est une adoration de Luc Dumont. Vous tapez simplement comme une biche. Vous allez la voir. C'est une merveilleuse adoration. Yes. La 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 la. Eddie Delphine, 2022, tu vas monter sur le char. Yeah. Les bons côtés de la vie sont avec toi. C'est fini les déceptions, Carly. Elisabeth, c'est terminé les déceptions. Patience, tu seras une mère comblée cette année. L'Éternel est avec toi. Des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Soupire après des courants d'eau. Mon âme a soif du Dieu vivant. Regarde, l'Éternel est avec toi. Hey, je voudrais boire à tes eaux vives. Être changé par toi. M'abreuver au torrent de tes délices. Les projets des démons disparaissent de ta vie. Imelda, l'Éternel essuie tes larmes. Oui, tu es la biche de l'Éternel. Il entend tes prières. Tu as une âme qui aime Dieu. Que Dieu couvre tes enfants et toi. Ton mari dans le sang de l'agneau. Ta famille dans le sang de l'agneau. La 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 la. La 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 la. Voilà. Bonne année à tous. 2022. Nous nous retrouvons avec le verset 49. C'était l'oracle. Shalom, shalom. Et à tous, à l'année prochaine. Love you too much. Jésus est Seigneur.